Bonjour et bienvenue les locos. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je suis ravi de vous souhaiter une bonne année 2016. Je vous ai proposé un parcours 52 semaines. Ce parcours, je vais vous en dire quelques mots. C'est vraiment je vois ça comme un challenge, un défi initiatique pour tout niveau. C'est pas un concours, c'est pas quelque chose où vous allez gagner contre d'autres locos. Même si c'est vrai que il y aura chaque semaine des récompenses de gagnants. Mais non, c'est plus un parcours personnel que vous faites avec d'autres locos. C'est le succès de ce parcours va réellement dépendre de ce que vous mettez dans ce voyage. L'idée, c'est commencer avec des défis relativement faciles, puis monter doucement de niveau et surtout vous donner des sujets de travail intéressants qui vont vous permettre de mettre en œuvre votre créativité, votre technique et pendant ce voyage de regarder ce que les copains font aussi. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce voyage on le fait nombreux et on se pose des questions, comment je vais traiter ce sujet. Et après, on regarde ce qu'ont fait les copains et on va pas copier, mais on va trouver des bonnes idées qui, je l'espère, à la fin de l'année, feront de nous tous de meilleurs photographes. Alors pour le premier épisode, j'ai lancé le sujet autoportrait. Vous avez été plus de 200 à participer à ce concours autoportrait. C'est génial. On commence vraiment le parcours très nombreux, et ça c'est top. Et je vais donc explorer avec vous quelques photos remarquables que vous avez soumis sur ce premier thème pour en sortir quelques astuces. Allez, c'est parti. Voilà la galerie avec quelques-unes des 200 photos que vous avez soumises. Et on va commencer avec la première chose qui est vraiment importante. En fait, quand on pense autoportrait, on commence à penser tout de suite visage. Mais en réalité, ce qui est l'art d'un beau portrait, c'est aussi montrer la personnalité de la personne, évidemment, mais les mains aussi. Parce que autant la figure exprime déjà beaucoup de choses, mais la figure plus les mains, et vous avez vraiment un complément de personnalité très important. Bon, regardez, on va ici passer sur la première photo. Voilà, c'est notre ami Philippe Pougnin. Il faut chercher des astuces pour arriver naturellement à amener une main sur un portrait. Donc là, ça marche très bien, là, une expression de repos. Pour les filles, c'est encore plus facile parce qu'on peut toujours manipuler comme ça le visage et tout. Il y a plein de choses à faire avec les mains. Pour les messieurs, c'est plus difficile. Là, Philippe Pougnin a bien réussi. Souvent, les accessoires marchent très très bien aussi. Alors regardez, là, on a Studio Creuse. Très très bonne photo. Accessoires. Donc on a ce visage et ces mains qu'on voit parfaitement bien sur cette photo. Là, on a notre Mauna Kea, nouveau producteur de tutos sur Photoloco. Et là, j'aime beaucoup aussi parce qu'il a réussi avec cette guitare à connecter naturellement le visage et les mains. Toujours lui, Mauna Kea. Il va falloir que j'apprenne à prononcer son nom. Une expression géniale. Je vais revenir dans une minute sur les expressions. Sa main, son visage. Et c'est Nado qui a, je pense, c'est une à garder dans votre besace quand vous êtes en train de photographier des gars. C'est vraiment une très belle pose de main. Beaucoup de réflexion, d'intensité, de naturel. Ça cache rien du visage, mais ça amène naturellement la main au visage. Main légèrement fermée, sentiment d'une certaine puissance, mais en même temps sans agressivité là. Donc je pense que je trouve la photo très réussie de ce côté-là.
Comme je dis, quand on photographie une fille ou connaît une fille, qu'on fait un autoportrait, c'est plus facile de naturellement amener les mains. J'aime beaucoup, là, on a une excellente expression de visage, une bonne connexion main-visage. Alors, ça par contre, voilà, là on a Geocare, très belle lumière, mais ce dont je veux attirer l'attention, c'est ici l'utilisation des mains n'est pas bonne, puisqu'on a cette fermeture du visage. Vous voyez, on a déjà une partie du visage qui est couverte et surtout la bouche qui est couverte. Et typiquement, quand on couvre la bouche, c'est qu'on a des choses à cacher et c'est pas forcément une bonne chose dans un autoportrait de aussi sciemment montrer qu'on a des choses à cacher. Voilà, même erreur si on veut de Kubiland avec une main qui couvre partiellement la bouche, c'est pas quelque chose que je recommande. Ok, deuxième élément. Donc là on a vu les mains. La deuxième chose, ce sont les expressions. Alors, on a tendance, quand on est pris en photo, à sourire naturellement. On essaye de sourire aussi naturellement qu'on peut à l'appareil photo. Et en réalité, ce sourire qu'on met à chaque fois qu'on est photographié devient très vite un masque. Moi, je trouve ça très très intéressant sur les portraits, surtout les portraits d'enfants d'ailleurs, où on essaye toujours de les faire sourire tout le temps, d'avoir des expressions beaucoup plus naturelles, des visages beaucoup plus détendus. Je trouve qu'on arrive à lire dans la personnalité de ce visage beaucoup plus avec un visage reposé qu'avec un visage avec un sourire 1000 fois fait et refait. Donc là on a Bernard Favre qui a une fabuleuse photo, expression très naturelle. Alex M, même genre d'expression, regard franc, intense, mais pas un sourire. Enfin, c'est en même temps il me fait pas la gueule, hein, mais on sent il y a une certaine tranquillité dans cette expression que je trouve très intéressante. Notre Julien B, aussi un fabuleux producteur de tutos Photoshop sur Photoloco, qui nous livre une facette de sa personnalité que je ne connaissais pas, ses fabuleux tatouages, et en même temps regardez un peu cette intensité dans le regard, une bouche reposée. Je trouve ça vraiment intéressant. Il se livre à nous de façon assez importante à travers ce cliché. Et là, on passe donc, on était sur un certain calme, et là on monte le curseur d'intensité avec Franck 1724, avec un petit plissement comme ça des yeux, beaucoup d'intensité dans ce regard, beaucoup de puissance aussi. Un portrait à mon avis qui est beaucoup plus fort que s'il était en train de sourire sur cette photo. Xabi photo, pareil, visage calme, intense, il nous scrute là, il nous regarde avec une grande intensité. Donc on reste sur des visages calmes, mais on va passer maintenant sur quelque chose d'important qui est le cadrage. Le cadrage, vous voulez montrer juste ce qu'il faut pour intriguer votre sujet. Vous avez été assez nombreux et je vais vous montrer quelques photos remarquables de ça à vous couper comme ça la tête en deux. Moi je trouve que ça marche bien parce que ça implique, ça entraîne vraiment le lecteur de votre photo dans la photo parce qu'il va devoir reconstituer une grande partie de la photo lui-même. Donc ça on a sur des très jolis tons, on a un nouveau venu sur Photoloco, Macadam, qui nous montre un visage calme, un regard posé, et puis ce cadrage très intéressant, très intense là. On a Paco Eloi qui nous offre aussi un demi-visage, mais surtout cette netteté et ce regard incroyablement intense. Bernard Favre, c'est la même photo, mais je vais vous dire qu'il fait plein de choses bien, ce Bernard aussi, avec vraiment un cadrage très serré, en ne gardant réellement que l'essentiel. Toutes les photos qu'on a vues jusqu'à présent, et celle-là, je vais l'utiliser comme exemple, ont eu des arrière-plans, quatrième élément, des arrière-plans très sobres.
pratiquement pur. Beaucoup de noir, un petit peu de blanc. Marie-Cannes ici, qui nous offre un portrait sur fond rouge. Je vais juste m'arrêter une seconde sur ce portrait parce que il est très élégant dans sa simplicité. Vous voyez, la lumière n'est pas une lumière très sophistiquée avec des clairs obscurs très contrastés. On a une lumière douce qui couvre bien tout le visage et surtout ce fond qui attire l'attention sans être au détriment du portrait. Donc pour moi, ça c'est simple, mais ça marche vraiment bien. Donc soignez votre arrière-plan. Les mains, expression, le cadrage et l'arrière-plan. Avec ça, vous avez déjà fait une grande partie du boulot sur l'autoportrait. Bon, mais vous allez peut-être être surpris que je ne vous ai pas encore parlé de la lumière. C'est que le sujet est tellement vaste que je vais quand même pas vous faire tout un topo dès le premier épisode du parcours 52 sur la lumière. Par contre, je vais vous proposer un exercice que vous pouvez faire chez vous pour vous améliorer énormément en ce qui concerne l'éclairage des portraits. Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Vous empruntez juste à votre copine un miroir. Et vous vous mettez près d'une fenêtre où il n'y a pas le soleil qui rentre. Alors, une fenêtre au nord, c'est idéal, ou à l'est le soir, à l'ouest le matin, ou par temps gris. Bref, il faut que ce soit un temps un peu voilé dehors. Vous vous mettez à côté de la fenêtre, comme ça, et puis vous allez vous tourner doucement, tout autour de vous-même, en regardant très précisément quel effet la lumière fait sur vous. Vous regardez un peu en haut, un peu en bas, tournez la tête, regardez à quel moment le contraste se divise, regardez ce qui se passe si vous tournez le dos à la fenêtre, si vous êtes face à la fenêtre. Regardez ce que fait la lumière dans vos yeux, ce qu'on appelle les catch lights. Et puis faites l'exercice pendant au moins 5 minutes. N'abandonnez pas au bout d'1 minute. Regardez, analysez tout ça. Regardez sous votre cou, sous les yeux, sous le nez. Et vous allez voir que vous allez devenir très sensible à la qualité de la lumière. Donc c'est vraiment un très bon exercice. Et paradoxalement, c'est une lumière facile, mais aussi très bonne. Donc, si jamais vous avez besoin de faire un portrait rapidement, vous mettez tout simplement votre sujet près d'une fenêtre. Après avoir fait cet exercice, vous savez exactement comment capturer au mieux la lumière. Vous mettez un fond uni derrière, réflecteur noir, blanc, un bout de papier, et vous êtes dans une situation déjà pour prendre un portrait pas mal. Voilà, si l'idée du parcours 52 semaines vous plaît, parlez-en à vos amis qui nous rejoignent. Plus on sera nombreux sur ce parcours, plus ça va être intéressant de voir aussi ce que les autres locos font avec le même défi que nous. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je vous dis à très bientôt.